Aujourd'hui, on va parler du DME Editor. Donc, en fait, comment créer des bons de commande sur mesure. Donc, c'est-à-dire des bons de commande où vous allez pouvoir insérer vos matériaux, euh, préciser quel type de flux vous faites. Et de cette manière, en fait, quand un praticien vous fait un bon de commande, c'est personnalisé à ce que vous, votre labo, peut faire pour lui. Et donc, on fluidifie la communication entre les deux et aussi vous, ça vous permet de pas avoir trop d'aller-retour, de gagner en efficacité et d'avoir des demandes claires qui viennent de vos cliniciens. Donc, cette personnalisation de bon de commande, elle va se passer sur le DME Editor. Donc aujourd'hui, on va avoir Fabien Lopez, donc de Kyber Factory, que vous connaissez, qui va vous présenter toute la partie sur le DME Editor et comment personnaliser vos bons. Et il sera accompagné aussi de Robin Boileau, qui est un formateur chez 3Shape. Donc, je laisse Robin se présenter comme c'est son premier Webilab. Bonjour, donc comme il l'a dit, je suis Robin et c'est mon premier Webilab. Donc moi je suis prothésiste dentaire de formation et j'ai travaillé pendant 5 ans avec le logiciel 3Shape Dental System notamment et donc me voilà maintenant formateur chez 3Shape. Super. Et du coup, si tu veux, tu veux commencer maintenant, Mathilde, ou tu veux qu'on attende encore quelques minutes? Je pense on peut commencer et après les autres nous rejoindront. Ouais, ok. On commence tranquillement. Bon, ben, très bien. Eh ben, bonjour à tous aussi. Je vais vous partager du coup mon écran pour vous montrer déjà comment on obtient du coup ce DME Editor. Donc, Mathilde, tu me confirmes, on voit bien mon écran? Tout à fait. Du coup, donc ceux qui sont déjà installés en 3 chefs Dental System, vous avez la possibilité de le lancer depuis la version 2023, il me semble, sur votre barre de tâches ici, où vous retrouvez le contrôle panel, la création de commandes, et vous allez retrouver ici donc le DME Editor, et donc ce logiciel qui va s'ouvrir par la suite. Donc c'est un logiciel qui est un peu obscur, on va dire, parce que au début, c'était assez compliqué. Il y a eu beaucoup de mises à jour entre les logiciels labo et les logiciels cliniques. Donc pendant un laps de temps, ça a été vraiment compliqué à paramétrer. Là, aujourd'hui, ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc ça vous permet en fait de tout simplement passer d'un bon de commande euh, standard à un bon de commande vraiment de votre labo. Donc, on va revenir là-dessus, mais 3Chef, du coup, c'est un fabricant de logiciels, de caméras, de scanners qui fonctionnent très bien, mais ils ont mis des matériaux, on va dire, standards au niveau mondial. Donc, il n'y a pas cette personnalisation que nous, on va avoir en France sur des matériaux qui sont accrédités ou remboursés par la Sécu ou les choses comme ça. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir proposer ça sur nos bons de commande. Moi, la problématique majeure que j'avais, enfin, une des problématiques que j'avais avec mes clients, c'est que quand ils m'envoyaient une commande, 3Shape, j'avais souvent un petit WhatsApp, un mail en plus pour me dire exactement ce qu'ils voulaient. Parce que ils me mettaient zircon, mais ils voulaient une microstrate, mais c'était pas indiqué dessus. Ils voulaient un inlay core en titane ou en Itena, des matériaux que vous utilisez dans vos labos, mais que c'était pas précisé. Donc l'idée, c'était de pouvoir déjà leur faciliter la tâche à eux, mais surtout à moi. C'est-à-dire que chaque cas, du coup, il fallait faire un WhatsApp. Là, aujourd'hui, du coup, avec le bon moi que j'ai créé, ça m'a permis de concrètement supprimer cette partie-là, ou alors l'avoir vraiment que sur des cas vraiment très compliqués et où on n'a pas tellement le choix de poser une question. Donc le logiciel ressemble à ça. Donc au début, vous allez juste lui donner un nom. Sachez que c'est quelque chose que vous allez faire plusieurs fois. Tout simplement parce que au début, vous allez faire une première version et vous allez vous rendre compte, comme tout le monde, que vous avez oublié un process, un matériau, une dénomination et du coup, vous allez le refaire. Et l'idée est de jamais en fait de modifier quelque chose d'existant, c'est de toujours le copier et d'en faire une nouvelle version. Donc moi dans mon dossier de sauvegarde, j'ai en fait là du coup 4 versions de ce que j'ai fait là pour 2026 avec la mise à jour qu'il y a eu, avec les matériaux qu'on utilise au labo et tout ça. Donc voilà, vous allez le mettre du coup à votre nom, donc avec Fiverr, euh,
1, par exemple, le night bon, tac, on va venir mettre des informations, bon de commande, et version, du coup, vous allez pouvoir la nommer version 1, par exemple. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, au début, c'est une page blanche. Donc, c'est là où il va falloir rentrer vraiment l'entièreté de vos matériaux. Et ce qui est assez compliqué, comme je vous disais juste à l'instant, c'est que vous allez avoir plusieurs fois des oublis parce qu'il y a des matériaux qu'on utilise très peu ou alors qu'on ne pense pas forcément à mettre. Et en plus, l'utilisation qu'on va avoir du DM Editor va nous permettre d'aller un peu plus loin même que juste des matériaux. Pour prendre un exemple très concret, j'avais mis moi dans gouttière résine impression. On utilise du coup une imprimante 3D pour nos gouttières. Mais dans gouttière, il n'y a pas différents types de gouttières. Donc au lieu de mettre un matériau dans les matériaux, en fait j'ai mis les différents types de gouttières qu'on avait. Donc le praticien va cliquer sur gouttière et dans les matériaux, il va trouver gouttière de contention, gouttière de blanchiment, gouttière de bruxisme, les types de gouttières qu'on va pouvoir rentrer qui permet encore d'aller plus loin. C'est-à-dire, voilà, on reçoit un matériau, on a gouttière, et dans les matériaux, on sait exactement ce qu'il veut comme information. Pour le praticien, c'est un gain de temps, parce qu'il ne va pas être obligé de le rentrer à la main, donc au clavier. Pour ceux qui ont des trios smooth, c'est quelque chose de tactile, donc ça peut être encore plus long et fastidieux pour eux. Là, c'est vraiment du sélection, ils font leur commande comme s'ils étaient en train de commander un repas. Donc c'est vraiment très pratique. Donc c'est à ce moment-là, du coup, qu'on va pouvoir créer nos matériaux. Donc, on va créer un matériau, on va créer la zircone. On peut venir du coup lui donner des informations. Est-ce que elle a des couleurs, donc des teintes? Est-ce qu'on veut forcer le praticien à nous indiquer cette teinte-là? Donc oui, non. Si à l'inverse, du coup, je prends du titane, j'ai pas besoin de couleur et j'ai pas besoin de demander au praticien dans tous les cas de m'indiquer une teinte. Parce que le titane, c'est du titane. Donc c'est là où vous allez aller plus loin. Pour ceux qui ont déjà rempli un bon de commande, ça vous permet vraiment d'aller plus vite. Ensuite, vous pouvez aller donc du coup sur une sélection. Si par exemple j'utilisais le titane que pour les restaurations implantaires, par exemple, vous pouvez venir du coup le spécifier ici. Ou à l'inverse, si par exemple pour l'IMAX, les vitraux céramiques, les Acrylux Forte de chez Vita, tous ces matériaux-là qui ne sont pas forcément indiqués sur de la prothèse implantaire, vous pouvez ici venir lui dire non, on sera que sur du dentoporte. Donc tout ça va permettre vraiment de filtrer pour que le praticien, sur son bon de commande, quand il clique sur Only ou quand il clique sur couronne transvissée, il n'est pas résine imprimée, il n'est pas gouttière de contention. Sur sa couronne transvissée, il va avoir titane, zircone, euh, PMMA, peu importe ce que vous allez utiliser, mais qu'il ait vraiment que vos matériaux à vous. Des matériaux que vous allez pouvoir usiner que en bloc, donc en usinage humide. Je pense par exemple à un certain vitrocéramique du coup qui n'accepte pas de faire du bridge. Vous pouvez aussi venir l'indiquer ici. Et vous pouvez venir mettre une image du matériau pour rendre la description un peu plus facile pour ceux qui ne connaîtraient pas dans vos clients tous les matériaux. Donc c'est là où il va falloir passer un peu de temps, donc ça peut être vraiment un peu long, donc vous allez en rajouter plusieurs. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, là, c'est de vous montrer déjà ce que j'avais fait moi sur mes versions. Donc là, on est sur le matériau moi que j'ai réalisé récemment. Donc j'ai rentré du coup la zircone, l'IMAX, la Trilux Forte, le Chevita, le titane, l'Itena, la zircone Strat, l'IMAX Strat, la Trilux Strat, résine imprimée provisoire, résine imprimée définitive, résine flexible, les MCI, les composites, la résine surgicale pour du coup les guides shear, disjoncteur canon, c'est parce qu'on réalise aussi de la prothèse animalière, gouttière de contention, gouttière fonctionnelle, gouttière de blanchiment et wax-up. Et là-dedans, j'ai rentré du coup les supports sur les matériaux vraiment qui en avaient besoin, donc tout ce qui est euh, anatomie finale et microstrat. Et dans les images, j'ai juste mis, là pour le coup, mon logo, parce qu'au préalable, j'ai fait vraiment un point avec mes clients sur les matériaux. Et cette version-là, elle est pour l'instant la version finale, mais in fine, elle sera peut-être encore modifiée suite à l'arrivée d'un nouveau matériau sur le marché ou des choses comme ça. C'est moi ce que j'utilise en interne, ça veut pas dire vous, votre bon de commande ressemblera à ça.
À la suite de ça, du coup, je suis venu associer le process. Donc, on va en créer un nouveau. Donc là, on a les piliers, les gouttières d'alignement, les couronnes, les appareils complets, la planification implantaire, les isolés, les partiels, les pontiques. Vous avez vraiment en fait tous les types de restauration qui sont indiqués ici. Et dans ces restaurations, vous allez pouvoir dire, ben, couronne, je veux l'associer avec tel ou tel matériau. Et ensuite, du coup, bah, ça, du coup, ça va être associé. Donc, à partir de là, ça va être efficace. Donc, c'est là où il faut passer un peu de temps, encore une fois. C'est vraiment quelque chose de un peu de long à faire, mais quand vous l'avez fait une fois, après, c'est vraiment un gain de temps sur toutes vos commandes, en tout cas 3 chefs. Là aujourd'hui, à ma connaissance, j'ai pas trouvé la manière de le faire sur d'autres plateformes. Alors peut-être que, il y en a qui ont trouvé, mais sur les caméras concurrentes ou les plateformes concurrentes, en tout cas, on n'a pas cette personnalisation, on va dire, du labo vers la clinique et de la clinique vers le labo. C'est agréable parce que du coup, bah, 3 chefs, vu qu'ils sont fournisseurs et labo et clinique et qu'ils ont un écosystème bah, commun, ça permet vraiment d'avoir tout ça de paramétrer. Donc ça, c'est vraiment un confort de travail. Moi, j'en avais marre vraiment de communiquer avec les clients juste par rapport à ça parce que le bon de commande n'a pas été rempli correctement. Autre chose importante qui a rien à voir avec le DME, mais sachez que le praticien, quand il fait une commande sur la Trios, s'il indique des restaurations sur son scan, la caméra va forcément aller chercher plus de qualité, plus de précision dans les zones où il y aura les indications choisies. Donc votre scan sera de meilleure qualité. Si vous faites un scan de numérisation uniquement sur un modèle avec une préparation et que vous faites le même scan avec l'indication de la couronne, vous allez voir qu'au niveau vraiment finesse du scan, ça va vraiment être deux choses différentes. Donc c'est là où le bon de commande est ultra important sur la partie 3 chefs, mais sur même les autres systèmes, hein, c'est primordial. Ça, du coup, voilà, vous le faites une seule fois et après, potentiellement, vous allez faire juste des copies pour venir modifier tout ça. À la suite de ça, vous pouvez indiquer des marques d'implants avec lesquelles vous travaillez. Moi, j'ai fait la liste, j'ai pris tous les cas de l'année 2025, j'ai regardé sur mon logiciel de gestion quelles marques d'implants avec lesquelles je travaillais et quelles marques je ne travaillais pas. Et du coup, je suis venu en fait indiquer les marques d'implants que j'utilisais et le reste, bah, je les ai supprimés. Tout simplement parce que bah, mes clients, quand m'envoyaient une commande, quand ils faisaient une commande pour des implants toutes, enfin, avec des lettres qui finissent par voilà, le Z, le T pour donner voilà, Straumann, Thomen, Zimmer, pour citer 3 marques. Ils avaient une bande déroulante avec toutes ces marques d'implants à chaque fois pour venir les sélectionner. Là, du coup, on a fait un gros tri. Alors, ils ont toujours une barre déroulante parce qu'il y a quand même quelques marques d'implants. Mais par contre, ça permet de vraiment faire le tri dans les marques, soit que vous n'utilisez pas, soit qui ne sont même pas commercialisées, certaines en France, voire même en Europe. Donc, ça permet de faire du tri et vos praticiens, encore une fois, vont gagner du temps. Et ça, bah, de nouveau, si vous avez des modifications à faire dans le temps, vous faites une copie, vous intégrez, bon, bah, vous avez un nouveau client qui utilise du Icon ou du Biocomp ou peu importe. En fait, vous avez juste à le cocher et maintenant, il sera disponible sur votre liste Labo. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. Et à la suite de ça, en fait, vous exportez votre template, donc c'est comme ça que ça s'appelle, et que vous allez pouvoir venir intégrer du coup sur votre plateforme Communicate. Donc, je vais revenir du coup sur la partie. Ok, donc là vous voyez bien ma. Donc là mon cas, mon Communicate à moi. Donc on y retrouve donc les connexions, tout ça. Et ici vous avez le Store Profile. Donc déjà, le Store Profile c'est quelque chose que je vous invite aussi à faire. Quand vous allez être sur le logiciel de votre caméra, en fait, les praticiens vont pouvoir filtrer s'ils recherchent des laboratoires. Alors souvent c'est du bouche à oreille certes, mais ça peut être aussi une manière de trouver des clients. Moi j'ai indiqué voilà ce que j'utilisais comme logiciel, comme matériau, le logo du labo, et ça va vous permettre en fait de pouvoir mettre des filtres sur ok bah je fais est-ce que je fais de la couronne, est-ce que je fais des gouttières, et ils vont pouvoir me trouver avec ça. Donc je vous conseille de le rendre visible. Et ici vous avez du coup le Customized Order Form.
Donc ici, vous pouvez venir télécharger donc, le logiciel que je vous montrais à l'instant, qui est donc le logiciel DME Editor. Et si vous avez déjà le logiciel et que vous venez de l'exporter, en fait, vous allez pouvoir venir ici le charger. Donc vous cliquez, vous venez le charger depuis votre ordinateur et vous voyez, bah là, j'ai ma version point 4 qui a été intégrée. Euh, c'est envoyé du coup sur les serveurs de chez Trois Chefs. Ça prend quelques minutes, on va dire, à être vraiment diffusé sur le réseau. Ensuite, on va voir avec Robin sur la partie Unite comment intégrer tout ça de manière très efficace sur les caméras de vos clients. C'est quelque chose qui a été très peu utilisé par le passé parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment le workflow idéal là-dessus. C'est un super outil qui a été créé, mais qui n'a pas forcément été suivi au niveau du protocole. Maintenant, on sait le faire, on sait que ça fonctionne. Je vous invite vraiment à essayer de le faire. Est-ce que déjà, sur cette partie-là de création, vous avez des questions, des interrogations, des choses qui vous plaisent pas? De toute façon, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Donc, on va peut-être passer sur la partie de Robin, si tu es OK. Pas de souci, je suis bien OK. Donc, hop, je vais partager mon écran. Alors, je ferme le mien. Ah, Vas-y. hop, c'est bon, vous voyez tous mon Oui, écran? Romuald, si Tout vous à avez fait. une question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. J'ai vu qu'il y avait une petite main Il levée. n'y a pas la référence volontaire en Nobel multi-unit. Il n'y a pas la référence Nobel multi-unit. Alors, Nobel. Il y a les références Nobel multi-unit, c'est le CC, Conical Connection, non? Hmm. Non. Alors Robin, je vais te Ouais, reprendre la main. vas-y, je te la laisse. Pardon, je vous ai pas montré du coup jusqu'à ce niveau de détail, mais vous pouvez du coup, est-ce que vous voyez du coup de nouveau mon écran? Oui. Quand vous ouvrez en fait votre implant, enfin votre bibliothèque d'implants, vous pouvez faire apparaître ou désapparaître bah, du coup les différentes euh, déjà références d'implants et ensuite bah, du coup les différentes connectiques qu'il peut avoir ou les diamètres d'implants. S'il n'y est pas là du coup la référence que vous cherchez, c'est que ça n'a pas été encore référencé du coup entre Novell et trois chèques. Donc là, il faut faire remonter l'info aux développeurs des bibliothèques de la partie nouvelle et aussi votre distributeur labo ou clinique pour que ça soit référencé. C'est bizarre qu'elle y soit pas parce qu'il me semble que le Nobel Mutualite, ça fait quand même un paquet de temps qu'il y est. Là, je sais par exemple qu'il y avait des nouvelles connexions chez les différentes marques d'implants qui n'étaient pas encore intégrées du fait qu'elles avaient un mois, 2 mois. C'est le temps aussi que tout soit fait là-dessus. Hmm. Est-ce que ça a pu répondre à ta question, Romuald? Alors, je sais que c'est pas forcément une réponse du coup si tu ne la vois pas ici, mais du coup, si elle n'est pas référencée, du coup, voilà, c'est un problème de communication entre la boîte d'implant et de Trochel, donc il faut leur faire remonter l'info pour qu'ils puissent rectifier. J'aurais aimé savoir s'il y avait une possibilité d'avoir un aperçu du workflow praticien. Oui, bien sûr. Ouais, Oui, on y c'est ce qu'on arrive. va C'est faire Robin juste qui prend la après. suite pour vous montrer tout ça. Vas-y, Robin. D'autres questions? Pardon, je sors. Vas-y, hop, hop là, j'ai. Donc voilà, donc je tenais à rappeler à quoi ça ressemble une fiche de commande classique avec les fameux matériaux qu'on retrouve absolument sur tous les logiciels Unite, quel que soit le cabinet. Donc je vais revenir à l'accueil. Du coup, la première étape, ça va être justement d'actualiser cette liste. Pour ce faire, il va falloir aller dans les paramètres, hop, importation, exportation, et ensuite de venir actualiser ici. Alors ça, c'est une des étapes à indiquer, enfin, c'est l'étape à indiquer à tous vos clients. Parce que du coup, en fait, sans faire ça, ça ne se met pas à jour automatiquement
Et là, vous voyez donc dans les intégrations il y a Kyber 2026 26.4. Donc c'est celui que je vous montrais à l'instant. Et sans ça, en fait, ils vont pas voir vos nouveaux matériaux. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante, vraiment dès que vous avez terminé, que vous l'avez chargé sur votre Communicate, c'est la priorité, quitte à faire une vidéo et à l'envoyer à tous vos clients, il faut qu'ils fassent ça. Sinon, ça aura servi à rien. Ensuite, du coup, je retourne sur la création sur mon patient. Je fais nouveau dossier. Je sélectionne bien, du coup, Kyber Dental Design Factory qui a, du coup, la fiche de commande personnalisée. Hein. Du coup, je vais sélectionner une couronne exactement comme sur la commande de tout à l'heure. Je vais dans mes matériaux et là, du coup, on va retrouver pas la même série de matériaux dont nous avions l'habitude. Et du coup, on retrouve les différents matériaux que Fabien a rajoutés sur son logiciel. On peut aussi voir, du coup, les appareils, comme il vous avait dit pour les gouttières. Hop, gouttières aux matériaux avec gouttières fonctionnelles de blanchiment et de contention. Et du coup, exactement pareil pour tout le reste. Avec pour les appareils aussi, hop, on va mettre aussi un pour le bas. Et du coup, résine imprimée définitive, résine imprimée provisoire. Et pour les châssis, donc en titane, disjoncteur, résine flexible ou autre. Voilà. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais voir, Fabien? Non, là, je pense que s'il y a des questions, je pense que ça va plutôt être sur cette partie-là. Ouais. Par rapport au workflow praticien, pour répondre, Stéphane, la la distinction là du matériau, du bon de commande personnel n'a pas d'impact sur le workflow vraiment de la caméra, du protocole de scan. Ça, on n'a Non. pas d'impact et il faut surtout pas qu'on en ait. Parce que là, du coup, c'est développé par ProChef et c'est là où ils sont bons, c'est sur ce protocole-là. Nous, ce qu'on veut là, c'est rajouter plutôt de la communication entre le lab et le cabinet. Donc voilà, là moi c'est ce que je souhaitais faire comme bon de commande pour que ça soit très simple pour eux et aussi simple pour moi, pour la gestion, pour l'aspect secrétariat, même la personne qui reçoit les empreintes directement sur notre logiciel de gestion, elle peut directement savoir, alors qu'avant c'était marqué zircon, elle venait me voir, la personne me disant est-ce que c'est de la microstrat, est-ce que c'est de la strat, est-ce que... donc voilà. Là, moi, j'ai marqué zircon, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui communiquent sur les fabricants des matériaux, que ce soit, vous avez trois zircons sur dans votre laboratoire et vous avez fait des distinctions de réalisation, vous pouvez même mettre les marques des matériaux des zircons. Enfin, ça peut aller vraiment dans le sens que vous voulez pour que le client il soit vraiment chez vous, quoi. L'idée, c'est que de se différencier, parce que ce bon de commande personnalisé, bah, déjà, tout le monde ne va pas le faire. Donc, ça permet déjà de se différencier là-dessus. Ça permet aux praticiens d'avoir un confort, un accompagnement, qui est plutôt une bonne chose. Et surtout, le gain de temps. Enfin, moi, je sais que sur 50 empreintes, j'en avais au bas mot une vingtaine où potentiellement on pouvait avoir une question. Pas forcément où il y avait une erreur, mais on pouvait avoir une question. Donc là, si on peut réduire ce temps-là et qu'on passe plus de temps à faire des prothèses qu'à poster des appels, ça peut être bien. Voilà. Euh, voilà par rapport à ça. Oui, même Fabien, tu disais plusieurs marques de zircone et même vous pouvez aller jusqu'à par exemple changer le petit logo à côté selon les marques Bien que sûr. vous utilisez pour rendre ça aussi visuellement attractif. Vraiment, c'est 100% personnalisable ce côté-là. Ouais. Ah oui, autre chose que je vous ai pas. Non, c'était où? Ah oui, un truc qui va intéresser tous les labos. Je reprends la main. Allez, Je te vas-y. redonne la main après. Dans la première étape de, je sais pas si je trime là. Oui, Si, Ouais, c'est on te bon. voit. Dans la première étape que vous avez ici, vous pouvez déterminer le minimum de jours pour passer une commande. Je pense qu'il y en a ah oui. quelques-uns qui vont être contents de voir ça. Donc moi je fais des fois que de la modélisation, donc c'est pour ça que j'ai pas mis le délai vraiment de prod, sinon on va être sur plutôt 7 à 8 jours.
Mais là, pour par exemple des mises en charge immédiates ou choses comme ça, du coup, on met, on peut indiquer le nombre de jours minimum pour faire une commande. Donc, quand ils vont choisir la date de livraison, ils pourront pas mettre si c'est lundi, livraison pour mercredi. Ça peut être intéressant aussi pour sensibiliser, faire passer le message des fois sur les délais qui peuvent être compliqués à gérer. Donc Mm. voilà, pensez-y. Ouais. Bonjour, à l'époque, il y avait des bugs lors de grosses mises à jour des caméras. Commencez maintenant. Alors, en ce moment, on est sur des méga mises à jour de caméras, parce que du coup, les caméras passent en cloud, en version cloud. Euh, alors moi, j'ai pas eu de problème là-dessus. Je dis pas qu'il y en a pas ou qu'il y en aura pas. En tout cas, moi je sais là où il y a eu un problème, c'est quand on a généré la bibliothèque, il y a eu des mises à jour sur les bibliothèques d'implants. Et donc du coup, cette liste-là qui est ici a été mise à jour. Donc du coup, en fait, j'ai créé une copie c'était la version 2. J'ai créé une copie pour faire la version 3 juste en décochant. C'était pour nos amis, je crois même. Du coup, j'ai décliqué et recliqué pour que ça soit mis à jour. Et c'était tout simplement fait. Voilà. J'ai entendu parler que des labos renoncent à personnaliser les templates car au bout d'un moment, il y a quelque chose qui saute dans le logiciel et ils préfèrent que les docteurs leur écrivent les instructions. Alors, enfin, encore une fois, si vous préférez ne pas le faire et qui marque tout à la main, c'est un choix. Après, pour le coup, là, enfin, c'est stable. Et si vraiment, dans tous les cas, enfin, si vraiment un jour il y a un bug vraiment global là-dessus, je dis pas que ça ne peut pas arriver. Moi, j'ai juste en fait fait une copie du bon de commande standard de Trochet. Si vraiment je vois qu'il y a une problématique, vous avez juste à l'intégrer. Mais si vous pouvez gagner ce temps-là, enfin, entre guillemets, tant que ça fonctionne, là, ça fonctionne et il y a des grosses mises à jour. La migration entre versions installées sur les PC et en cloud est quand même assez costaud, mais il n'y a pas de problématique là-dessus. Possibilité d'avoir des délais différents en fonction de la prothèse? Non, ça c'est dommage. C'est quelque chose à faire remonter, mais non, on peut pas faire par travail. C'est une très bonne suggestion. Mm. Oui, En c'était note. avant. Est-ce que tu peux remonter comment utiliser l'import des matériaux sur la caméra? Ouais, ben, je te laisse la main, Robin, si tu veux Mhm, bien remontrer. bien sûr. Là, je laisse charger un petit peu parce que je viens de quitter le bon de commande. Donc, ça va être dans l'onglet Plus, Paramètres. On va dans Importation, Exportation. Ensuite, il n'y a qu'un seul sous-menu qui est Importation. Et du coup, il va falloir cliquer sur Actualiser ici. Et Et on depuis, décoche bien en bas utilisé par. On est d'accord? non, Ça justement, il ne faut faut pas y cliquer, sinon on va le forcer exactement. l'apparition de quel que soit le bon de commande. Mm. Donc, on actualise tout simplement. Et bien sûr, il faut avoir une connexion avec le prothésiste en question, entre le prothésiste et le dentiste. On actualise. Normalement, la liste, elle apparaît sur le côté gauche. Et ça veut dire que du coup, il a bien été intégré et qu'à chaque fois qu'on fera une commande sur le laboratoire Kyber 2026, eh bien, on aura le bon de commande personnalisé qui apparaîtra. Donc, s'il y a des praticiens qui sont dans l'écoute, sachez que s'il y a un bon de commande personnalisé, il peut en avoir d'autres. Si par exemple vous avez deux laboratoires avec qui vous travaillez, on pourra la fixe pour la Movib ou peu importe, ils peuvent avoir tous les deux des bons de commande si vous voulez leur demander de faire ça et qu'ils sont OK là-dessus. Voilà, on peut en importer entre guillemets autant qu'on veut. Cette liste-là, elle est modifiable bien évidemment. C'est juste le laboratoire qui doit le réaliser. Voilà. Euh, je vois que vous craignez vraiment enfin, vous craignez, vous avez peur de ces bugs. Je suis d'accord parce que moi j'ai eu les mêmes soucis que vous il y a quelques années. Du coup, c'est pour ça que j'étais repassé sur un bon de commande standard. Et c'est vrai que j'avais quand même pas mal de demandes de prat et surtout ce temps que je remarquais tous les jours qui représentait quand même une bonne partie de la matinée souvent qui était allouée à ça. Donc voilà, comme je vous dis, moi ça fonctionne. Il y a eu quelques petits soucis au début parce que bah, il fallait cliquer sur tel bouton, tel bouton. Maintenant qu'on a un workflow qui fonctionne et qui est surtout reproductible, enfin voilà. En tout cas, n'hésitez pas, ça fonctionne très bien.
On avait répondu à toutes les questions, je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas trop d'autres questions. Non. Euh, C'est qu'on a bien expliqué. On a bien expliqué. Alors, autre petite chose, Eden m'avait demandé d'en parler. Là, je vous ai montré du coup la création des matériaux, enfin du DME Editor, enfin du bon de commande personnalisé via le DME Editor. Sachez qu'il est aussi possible de le créer depuis le control panel, donc votre logiciel de paramétrage. Alors, alors moi pour ma part, je le déconseille pour être totalement franc, parce que malheureusement, souvent, quand on installe des bibliothèques d'implants, des process de fabrication, choses comme ça, on est un peu inondé, on va dire, de protocoles, de matériaux et je ne sais quoi dedans. Ça fait que souvent notre contrôle panel des gueules d'informations alors qu'on va pas utiliser 50 machines d'usinage, on en a 2 3 4 peu importe, on n'en a pas 50. On peut le créer depuis le contrôle panel. Ça marche vraiment que dans une seule méthode, c'est que votre contrôle panel a été nettoyé, tout ce qui était superflu a été enlevé, supprimé. Donc, ce qui est malheureusement pas souvent le cas parce que bah voilà, les fabricants d'implants, souvent quand ils vous font importer une bibliothèque, il y a leur zircon, enfin, qui fabriquent ou qui ne fabriquent pas, mais leur protocole avec la zircon, avec des espacements et des choses comme ça. Donc c'est souvent un peu compliqué de le créer depuis le contrôle panel, mais bon, voilà, sachez qu'il existe ces deux méthodes-là pour le faire. Oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous prendre en attendant, ou alors si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. Ah oui, j'ai un praticien qui ne voit pas une marque d'implant alors qu'elle est sélectionnée dans mon DME Editor. Ah, alors ça, c'est quoi la marque d'implant, Romuald? Antogir. 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 On l'avait dans la fiche. Donc, est-ce que tu peux créer un bon de commande pour une couronne transvissée, Robin, Mhm. Comme je- Celui-là. et voir si Antogir. Alors, parce que du coup, Antogir, alors bon, sans parler que d'eux, mais il y a eu leur nouvelle bibliothèque là avec les Xbase ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que du coup, il faudra faire ce que j'avais dit tout à l'heure, peut-être de. Alors non, ça. Ah oui, voilà. Tac. Est-ce que du coup, tu as fabricant. Ah ouais, donc Antogir, il est pas existant là aussi. Alors que pourtant, tu l'avais sélectionné. Ah, alors ça c'est intéressant. Ok. Bah écoute, bien joué Romuald, parce que du coup, Ouais. moi aussi je risque d'avoir le problème. Eh bien, on va contacter nos amis. Horizon, il est pas au fond. Est-ce que si, alors question bête, mais est-ce que tu peux cliquer sur Stroman? Parce que vu que maintenant tout Bien a été sûr. racheté par eux. Ah, tu penses qu'il s'est peut-être glissé dedans? Non, non, c'est juste une au cas où qu'ils aient pas fusionné les bases de données au cas où. Non, donc du coup, le Antogir n'est pas visible. Antogir n'est pas visible. Ok, eh ben ça, il faut faire remonter comme info. Ouais. Eh ben ouais. Je vais le faire. N'est-il pas mieux pour les praticiens de simplement sélectionner les marques d'implants qu'ils utilisent en les mettant en favoris? Alors oui, oui. N'est-il pas plus simple pour les praticiens? Alors oui, oui, bien sûr. Ça, du coup, bah oui, pour un cabinet avec un ou deux praticiens où ils posent qu'une seule marque d'implant, ça fonctionne bien. Donc oui, oui, ça c'est une très bonne chose, ouais. C'est une très bonne chose, une très bonne remarque. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils font majoritairement, que
que ce soit pour les... Parce que du coup, là, on peut le faire donc sur les fabricants, on peut le faire aussi sur les matériaux, définir comme favoris. Vous voyez, là. Donc, on peut venir les Oh, sélectionner. On peut le faire aussi donc, sur les matériaux, si tu veux montrer après. hop. Et on peut faire aussi sur les matériaux. Hop. Ouais. D'accord. Donc ça. Hop. Donc, si vraiment ils ont enfin, entre guillemets, un seul protocole avec vous, avec le labo, ça peut effectivement être intéressant qu'ils passent 2 minutes dire voilà, ça je fais ça, ça je fais ça. Voilà. Après, ils ont toujours bien évidemment le choix de modifier. Voilà, évidemment, ils peuvent modifier au cas par cas. Alors. Est-ce que la liaison des matériaux que l'on crée dans notre template sera automatique avec les présents dans le logiciel? Compliqué à expliquer, mais par exemple, si je crée un zircon avec comme choix basique STML et UTML, est-ce que ces trois choix seront reliés au matériau zircon déjà présent dans le logiciel lorsque j'ouvrirai la commande? Donc, Stéphane, est-ce que tu parles de la liaison avec le Dental System? Ok. Yes. Alors oui, effectivement, tu peux créer cette automatisation quand tu crées une commande, enfin quand tu reçois une commande sur Communicate, tu vas dans Communicate Inbox, tu acceptes, tu viens sélectionner donc en haut à droite anatomie, couronne, tout ça, et tu viens sélectionner ton matériau. Quand tu acceptes la commande, ça te met une petite interface. Ça te met une petite interface avec marqué pas protocole par défaut, mais une petite fenêtre avec marqué enregistrer ou ne pas enregistrer. C'est à ce moment-là, du coup, que si tu enregistres en fait ton process, que la, la couronne que tu auras marqué Zircon UTML sur ton DM Editor va être associée avec le matériau que tu auras choisi sur ton contrôle panel. C'est à ce moment-là que tu peux faire la liaison. Est-ce que c'est clair? Parfait. Parfaitement. Très bien. Et Et Jacques, pour Antogir, elle y est dans la caméra. Elle y est dans voilà. la caméra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que nous, on ne l'avait pas dans la liste. Parce que là, on est sur le logiciel Unite Camera. Oui, mais il doit apparaître que quand la bibliothèque n'est pas personnalisée, je suppose. Ah Faut oui, c'est vérifier ça qui ça. veut. D'accord, oui. Oui, change de laboratoire Ah, là. Ouais. Ce que je vais faire dès que le logiciel voudra bien. Ah, c'est. Là, Antogir, tu l'as. Oui, mais Donc, en faut plus, je voir. l'avais sélectionné. Ouais, donc faut voir. Ça, du coup, c'est ça pour le coup, c'est un des bugs. Donc ça, faut faire remonter. C'est très bien. Du coup, je sais plus qui c'est qui l'a dit. C'est Romuald. mm, Romuald, du coup, Enfin, en tout cas, moi, je vais leur mettre un message parce que j'ai du coup deux trois clients qui sont sur Andover. Donc c'est très bien pour le coup. Mais mm. il faut leur faire remonter l'info parce que souvent en fait alors c'est là entre guillemets le plus gros du problème, c'est souvent qu'il y a enfin ça intervient sur et Crochet et le fabricant d'implant. Donc il faut que les Oui. deux communiquent et mettent en place le protocole pour que ça fonctionne. Souvent ça peut prendre quand même un peu de temps, mais normalement on trouve toujours une solution. S'il y a un conflit de order form, certains implants sautent vérifier dans les importations de matériaux. Matériaux. Conflit de order form. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Victor, là-dedans. Mais oui, de toute façon, c'est de la personnalisation de l'order form qui va vous permettre en fait d'avoir ou pas en fait la liste de ce que vous avez. Donc là, potentiellement, ça serait
une version 5 à faire, vérifier bah, du coup que le Antogir est bien présent sur le logiciel et de voir du coup si tout fonctionne correctement. Mais ça peut être aussi avec les mises à jour des bibliothèques. Pour le coup, dès qu'il y a des nouvelles, du nouveau contenu, on va dire, dans les bibliothèques, parce que là, par exemple, sur le logiciel Order Form Editor, là, il y a que certaines références d'implants et pas toutes. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, ça doit être en cours de mise à jour. Je pense qu'on doit être bon sur les questions, à part s'il y a une dernière. Mais en attendant que la petite dernière question arrive, je voulais juste aussi vous rappeler que si vous voulez retrouver nos autres Webilab, par exemple si c'était vos premiers ou si vous en avez manqué l'année dernière, vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube et je vous remettrai le lien dans le chat et je vous remettrai aussi le lien dans le mail de suivi de ce Webilab sur lequel, en plus, quand vous recevrez le lien, vous pourrez retrouver celui-ci en replay si vous voulez, par exemple, faire votre DME et avoir la vidéo à côté avec Fabien et Robin qui montrent comment faire. Voilà. Hop là, je vous ai mis le lien. Euh, donc, on dit qu'il a eu le cas pour Antogir en désactivant le trio sorter form d'un concurrent, la bibliothèque est revenue. D'un concurrent de Antogir ou d'un concurrent d'un autre labo? C'est ça que je comprends pas. Un autre labo. D'accord. Donc là, il y avait deux order forms et en désactivant, donc en remettant ton bon de commande classique, tu as retrouvé Antogir et là, du coup, tu as de nouveau fait un nouveau order form ou tu es resté sur le classique? Nouveau. Ok. Et là, donc là, ça fonctionne. Ok. Donc, ça voudrait dire qu'il Bah, n'y a bon. qu'un labo par Unite qui pourrait le Non, proposer? non, c'est pas. Non, non, il a dû refaire en fait un nouvel order form parce qu'il y a eu un bug. Et là maintenant, du coup, bah, le clinicien a de nouveau deux order forms, donc un labo et lui. Mais en faisant le nouvel order, il a pu avoir la marque Antogel. Donc c'est juste Ok. là certainement une copie à faire et une petite mise à jour pour du coup ça puisse être visible pour Antogel. Ok, ben, on cherchera alors le workflow exact pour voir ça. Très bien. Ok, oui. Ok, je vois, il y a trois dés chargés. Il y a sûrement un conflit entre eux. Merci, Victor. Ah ben voilà. Mais là, je vous avoue que je ne vois pas. Non, non, sur l'ordinateur de son client, je pense. Ah, d'accord. Le DB du coup Coran a pris la main sur la mise à niveau un plan. Ok, Ok. bon ben très bien. Bah, si, de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous arrivent plus tard, n'hésitez pas, que ce soit à contacter bah, 3Chefs France ou bah, nous sur les réseaux sociaux aussi, on est actifs, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bah, et si vous avez besoin de revoir la vidéo, elle sera sur YouTube, comme a dit Mathilde. Donc voilà. Voilà. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va vous souhaiter une très bonne soirée et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Webilab. Merci Merci à tous beaucoup. pour votre présence et à très vite. Merci à vous. Bonne soirée.